Pourquoi tout est plus beau dans les films? Un simple couloir devient une intrigue et un pas se transforme en une destinée. J'ai enfin trouvé le secret derrière ces images. On pourrait croire que ça vient des caméras utilisées. Mais non. La clé se trouve dans l'éclairage. Hop. Alors, dans cette vidéo, je vais te livrer les meilleures techniques utilisées en cinéma pour rendre chaque scène intéressante. Comme ça, tu pourras les utiliser pour tes vidéos et tu vas drastiquement level up la qualité de tes productions. Alors, avant d'entrer dans le vif du sujet, pense à poser un like et à t'abonner à la chaîne pour soutenir ce que je fais. Rentrons dans le vif du sujet, la première chose à maîtriser, c'est la qualité de la lumière. Alors, quand on parle de qualité de lumière, surtout dans le monde anglophone, the quality of light, on parle de la douceur de la lumière. Le fait que ta source lumineuse soit petite ou très large. Et ça change drastiquement le look de ton image. En fait, ça va adoucir les ombres. Ça va faire que ton image est bien plus douce et que l'éclairage est bien plus équilibré. Et c'est très important d'éclairer surtout les visages avec une lumière douce afin que même les aspérités de la peau soient complètement adoucies. Ben voilà, on parle de douceur parce que la lumière est douce. Bon, je vais te donner des exemples comme ça, tu vas comprendre directement de quoi je parle. Voici un exemple de lumière dure. On voit que la source lumineuse est petite, c'est un rond de 10 cm. Quel effet ça a sur mon image? On voit premièrement une très grosse ombre derrière le sujet. D'ailleurs, j'ai mis un fond blanc plat pour qu'on puisse bien analyser les ombres. Aïe aïe aïe. Donc cette ombre-là, en général, on n'aime pas trop, sauf si c'est intentionnel et que tu veux montrer l'ombre en particulier. Mais c'est assez rare. Lorsqu'on zoome sur le visage, on peut voir que les ombres sont également dures. Donc il y a une ombre très prononcée derrière le nez. Et au niveau de ma joue, lorsque l'ombre devient progressivement sombre, eh ben on peut voir tous les défauts qu'il y a sur ma peau. Et ça, c'est pas très joli. Donc on va adoucir notre lumière. Alors comment faire pour adoucir la lumière? Il faut agrandir la source lumineuse. Donc on va partir d'un rond de 15 cm, je sais pas combien c'est, à un rectangle de genre 1m10 sur 1m70. J'ai utilisé un rideau de douche blanc, transparent, et la lumière va passer au travers. Et on parle là de diffusion. J'ai utilisé une matière, le rideau de douche, pour diffuser la lumière. Il existe d'ailleurs plusieurs matières pour diffuser la lumière. Le rideau de douche, c'est la méthode la plus efficace économiquement. Bon, j'ai capté que ça donnait un teint un petit peu chaud à la lumière. Il n'est pas totalement blanc, voilà, c'est un blanc un peu chaud. Mais bon, tu peux régler ça après sur ta balance des blancs. Bref, on passe à autre chose. Donc voici la différence entre la lumière dure et la lumière douce. Première chose qu'on remarque, l'ombre derrière le sujet est complètement diffuse. Et au niveau de ma joue, les aspérités sont bien plus camouflées. Bon, j'avais un bouton, donc on le voit quand même. Mais on voit pas les pores sur la transition du côté éclairé et du côté de l'ombre. Et donc là, c'est un éclairage qu'on aime bien. C'est un éclairage de bonne qualité. Parce que la source lumineuse est très large. Donc, si le principe est encore flou pour toi, là, je te donne l'exemple parfait qui illustre directement la différence entre lumière dure et lumière soft. Je vais faire passer progressivement d'une source lumineuse petite à la source lumineuse grande. J'ai fait ça avec l'aide de mon frère qui a déplacé le rideau de diffusion, qui l'a collé pour avoir une petite source lumineuse et qui l'a progressivement fait reculer, ce qui fait que ça a fait grandir progressivement la source lumineuse. Voilà ce que ça donne. On commence, on a une source lumineuse d'à peu près 15 cm et au fur et à mesure, la source lumineuse grandit. Au fur et à mesure qu'elle grandit, on voit les ombres se dissiper et la lumière totalement s'adoucir. Mais il existe évidemment d'autres outils pour diffuser la lumière. Et c'est là que interviennent les softbox. Et oui, les softbox sont les diffuseurs les plus répandus parce qu'ils sont compacts et assez économiques. Donc là, on a une softbox de 60 cm. Voilà ce que ça donne. Lumière diffuse, c'est correct. Là, je rajoute du coup un nid d'abeille pour que la lumière puisse être douce et directive. En fait, ça permet d'éviter qu'il y ait de la lumière sur les côtés. Ça, c'est un autre type de modifieur qui s'appelle la lanterne. Ça crée une lumière douce partout dans la pièce.
Ça, c'est une softbox de 120 cm, donc 2 fois plus grande que la précédente. Ça adoucit encore plus la lumière. Donc voilà, on y ajoute le nid d'abeille pour garder la douceur, mais avoir une directivité. On peut également diffuser la lumière en faisant rebondir la lumière sur un panneau blanc. On appelle ça bounce la lumière, faire rebondir la lumière. Donc voilà, au plus je me rapproche de la surface sur laquelle je fais refléter, au moins la lumière sera douce. On voit l'ombre se dessiner derrière moi. Et ensuite, je vais donc diffuser une deuxième fois la lumière avec le rideau de douche. Et on appelle ça un book lighting. C'est quelque chose de très commun dans l'industrie du cinéma, parce que c'est la méthode la plus efficace pour adoucir une lumière. Maintenant qu'on a appris à avoir une lumière de qualité, une lumière douce, une lumière diffuse, il faut maintenant savoir la placer. Et c'est notre deuxième point, le placement de la lumière. Le placement de la lumière va directement impacter l'émotion que tu veux faire ressentir à ton audience. Donc je vais vous montrer tous les exemples possibles pour que vous puissiez visualiser l'effet que ça donne sur ton image. Bon, je vous vois, je tutoie, écoute, je sais pas trop comment m'exprimer pour l'instant. Bref, premier exemple. On commence par le positionnement de la lumière à la verticale. L'éclairage le plus classique et le plus répandu, c'est lorsque tu places ton éclairage à 45 degrés. Donc tu fais un angle droit, au milieu de l'angle droit, hop, tu dois placer ta lumière à cet endroit-là, et ça va permettre de mettre en valeur ton sujet de façon la plus classique. Ça permet d'accentuer la démarcation de la jawline, avec une légère ombre qu'il y a dessous, et voilà, c'est un éclairage vraiment flatteur pour le sujet. On peut également éclairer notre sujet avec une lumière qui vient du bas. Alors c'est un éclairage assez particulier, parce que c'est souvent peu flatteur pour le sujet. Donc ça enlève la démarcation cou-mâchoire, ça accentue les cernes, et lorsque tu as un sujet avec de fortes arcades, comme moi, eh ben il y a une ombre qui vient se glisser au milieu du front directement. Donc c'est vraiment peu flatteur. Mais c'est souvent utilisé pour donner un côté un peu affolé ou donner un côté un peu dangereux à un sujet. Mais c'est aussi utilisé en intérieur, le soir, parce qu'il y a souvent des sources lumineuses qui sont plus basses que la lumière du plafond. Genre la lumière d'une table de chevet, évidemment ça vient du bas. Donc on a vu la lumière à 45 degrés, on a vu la lumière en bas. Et tu peux également avoir une lumière top-down, une lumière qui tombe vraiment du plafond. Et là, ça donne directement un côté dramatique à ton sujet. Donc c'est vraiment la sauce secrète pour avoir un rendu cinématique assez rapidement. Tu mets une lumière top-down. C'est génial. On utilise souvent cet éclairage également lorsque les personnages sont à table, parce que la lumière va aussi rebondir sur la table pour éclairer les sujets. Et donc ça va quand même créer un équilibre. Ça va réduire le contraste, parce qu'ils seront également éclairés du bas. Voilà pour le côté vertical. Maintenant, sur l'horizontal. On commence par l'éclairage qui est pile en face de la caméra. C'est un éclairage qui est peu souvent utilisé en cinéma, mais qui est très utilisé dans le monde éditorial. Donc tout ce qui est de la mode, mettre en avant des produits, etc., de la pub, ça fonctionne très très bien. Donc là, on décale légèrement l'éclairage. On va créer un petit contraste. Il y a quelques ombres intéressantes, sans que ce soit non plus trop contrasté. J'aime bien cet éclairage pour les réseaux parce que c'est un juste milieu entre le côté cinématique et le côté un peu éditorial. Maintenant, on va placer notre lumière à 45 degrés. C'est l'éclairage très classique que l'on voit partout, que ce soit au cinéma, dans la pub ou même dans les peintures. On reconnaît cet éclairage par un triangle qui se dessine sur la joue opposée à la lumière principale. La lumière est ici. Et là, hop, il y a un triangle qui va se dessiner. Donc cet éclairage, tu peux vraiment l'utiliser partout, ça fonctionne à chaque fois. Maintenant, on va décaler notre lumière à 90 degrés. Et là, on part sur une image qui est très contrastée. Et ça fonctionne très très bien en cinéma. Parce que lorsqu'il y a du contraste, ça donne un côté dramatique, ça donne de l'importance au sujet. Là, je regarde du côté de la source lumineuse. En général, lorsque quelqu'un regarde une fenêtre, c'est ce genre d'éclairage qui est utilisé. Et si je regarde du côté opposé, ça peut très bien fonctionner aussi pour montrer quelqu'un qui quitte un endroit ou quelqu'un qui regarde vers le passé ou ce genre de choses. Bref, ça marche très très bien. Ça donne un côté mystérieux, un côté cinématique. On continue, on va commencer à placer la lumière derrière le sujet. Et là, on va plus éclairer la silhouette. Cette position est également utilisée comme une backlight. Si tu as ta lumière principale à 45 degrés sur ta droite, tu peux mettre une lumière du coup en arrière-plan qui va éclairer le côté opposé. Et c'est ce qui se passe d'ailleurs ici là pour cet éclairage. Ici à ma softbox et de ce côté, là regarde, on voit bien. Hop, j'ai placé une lumière qui permet de détourer le visage et ça permet de séparer avec l'arrière-plan. Mais tu peux quand même l'utiliser comme lumière principale. Ça va vraiment donner un côté dramatique et mystérieux à ton sujet. Dernière position,
on va placer la lumière derrière le sujet. Et cela va permettre de vraiment détourer la silhouette du personnage. Et ça, évidemment, c'est à utiliser comme lumière secondaire. Donc voilà, on a vu l'axe vertical et l'axe horizontal. Maintenant, on va utiliser toutes ces positions de lumière pour reproduire une scène. Pour reproduire l'éclairage de cette scène. Il faut d'abord vraiment bien observer. Et la première chose qu'on peut observer, c'est la key light, la lumière principale, qui est donc une lumière chaude qui provient de la gauche de l'image. Donc je place ma softbox avec une température de couleur à peu près similaire. Mais lorsque l'on zoome dans l'œil du sujet, on aperçoit qu'il y a deux sources lumineuses. Et il y a donc une source lumineuse qui vient d'un peu plus bas. Et on le voit effectivement sur les personnages. Leur cou est quand même vachement bien éclairé. Donc je rajoute cette lumière. Maintenant on va passer sur le côté droit du visage. Et on aperçoit une lumière bleue, un peu verte, mais on voit une légère ombre au niveau de la joue qui indique que la lumière vient d'en haut. Donc pour reproduire cet effet-là, j'ai fait rebondir une lumière bleu-verte vers le plafond afin d'avoir cette lumière bleu-verte diffuse qui vient en top-down. On commence à se rapprocher du résultat. Qu'est-ce qu'on observe d'autre? Eh bien, on voit que les cheveux sont éclairés et qui sont éclairés de derrière, qui permet de vraiment séparer le sujet de l'arrière-plan. Alors pour ce faire, du coup, j'ai pris une softbox que j'ai accrochée derrière le sujet pour avoir vraiment les cheveux qui sont bien éclairés. Et on voit également que les épaules sont éclairées par cette lumière-là. Donc ça y est, mon sujet est bien éclairé. Maintenant, on va essayer de reproduire l'éclairage de l'arrière-plan. Alors on voit évidemment la lampe jaune, donc j'ai utilisé cette lampe-là. On peut voir aussi à gauche qu'il y a un éclairage là qui éclaire du coup les machines derrière. Donc voilà, j'ai utilisé un panneau LED bleu-vert de la même couleur qui éclaire le plafond, mais qui va éclairer le mur. Voilà. Alors c'est pas grand-chose, mais ça permet de vraiment se rapprocher du résultat qu'on a là à l'image. Donc nous avons au final 1, 2, 3, 4, 5 et 6 sources lumineuses. Donc elles sont toutes douces et on a utilisé tous les placements qu'on a vus dans cette deuxième partie. Par contre, attention, le beau ne raconte pas forcément de bonnes histoires. C'est pas parce que la lumière est jolie que ça fonctionne bien dans le film. Et pour ça, il faut vraiment que la lumière soit au service du scénario, qu'elle soit au service de la scène, et pas l'inverse. Et on arrive donc sur la troisième partie, la narration et la lumière motivée. Alors, qu'est-ce que la lumière motivée? Alors bon, je sais pas vraiment si ça se dit en français, mais en anglais, ça se dit the motivated lighting. Chaque source lumineuse doit avoir une justification dans la scène. Que ce soit une lampe de chevet, une fenêtre, ou genre un néon, ou la nuit, c'est l'éclairage de la lune. Parce que même ça derrière là, c'est pas du tout la lune. Ça fonctionne bien, pourquoi? Parce que on a l'impression que c'est la lune. Dans notre tête, on a compris que c'est le soir, il y a des petites bougies, et du coup on se dit, ah bah tiens, c'est la nuit. Donc la nuit, il y a l'éclairage de la lune. Mais la lune, elle ressemble pas du tout à ça. Également, ces bougies-là, vous pensez qu'elle fait autant de lumière? Pas du tout. Ça éclaire comme ça, la bougie. Bon, il y en a un petit peu, tu vois, quand on rapproche la main. Mais tout cet éclairage-là, qui fonctionne très bien, et qui rajoute de la richesse quand même au décor, c'est un éclairage artificiel. Mais il faut faire attention à doser bien la quantité de lumière. Là, je suis à 3%, parce que si je mets trop fort, ça marche pas. Enfin, c'est des bougies, c'est pas un soleil. Pour vous expliquer tout ça, je vais vous décortiquer l'éclairage de la scène d'ouverture de cette vidéo. Donc on va commencer par ce plan large. Et en fait, derrière ce plan se cachent ces éclairages. Alors je trouve que la meilleure façon d'avoir une lumière au service de la narration, une lumière motivée et qui fait sens, c'est de ne pas éclairer les personnages, mais de chercher à éclairer l'espace. Je m'explique. Donc j'avais imaginé la scène de cette façon. C'est le soir et je suis en train de regarder un film sur les rétroprojecteurs. Donc je vais placer mon décor pour mettre en avant
le projecteur. Je mets de la fumée, je lance le projecteur. Et je vois que ça manque de lumière sur mon visage. Donc je vais ajouter un éclairage qui va permettre d'accentuer la lumière que produit le rétroprojecteur. Alors le but, c'est quand même d'éclairer le sujet. Donc j'utilise une lumière directionnelle afin de diriger uniquement vers le sujet pour garder un contraste avec l'arrière-plan. Et cette lumière, évidemment, il faut qu'elle soit douce. Donc je la diffuse avec le rideau de douche qu'on voit depuis le début. Ça y est, le sujet est bien mis en valeur. Maintenant, on va pouvoir éclairer l'arrière de la scène. Évidemment, c'est la nuit. Comment on éclaire la nuit? Donc je vais placer une lumière à 3 mètres du sol, avec une teinte bleutée, mais un peu désaturée, donc un espèce de bleu blanc. Et au lieu d'utiliser une softbox, je vais utiliser ce qu'on appelle un snoot optique, qui permet de vraiment diriger la lumière et même de mettre des effets. Donc là, j'ai mis un effet fenêtre, un effet volet, et c'est vachement efficace. Si l'arrière-plan est uniquement éclairé par la nuit, je trouve que c'était un peu pauvre, ça manquait de vie. Donc c'est pour ça que j'ai éclairé du coup avec les bougies et que j'ai allumé la lampe du salon. Par contre, l'éclairage du coup de la lampe de base est trop fort, donc j'ai utilisé la même technique que là. Voilà, un carré de lumière et ça fait très bien le taf. Alors, faut que je la remplace. Ouais, je crois que c'est pas mal. Comme ça, je peux gérer et l'intensité et la couleur de la lumière. J'ai choisi une couleur très orange parce que ça contraste avec le bleu. On a parlé de contraste de lumière, mais aussi le contraste des couleurs. Et le bleu et le orange sont vraiment des couleurs opposées et c'est un combo de couleurs qui est très utilisé dans le cinéma. J'ai allumé également les bougies pour donner un côté intéressant à la scène. Comme là, c'est à peu près intéressant, tu vois. Ça rajoute de la vie. Mais ces bougies n'éclairaient pas assez. Du coup, j'ai rajouté un panneau LED partant du sol et qui m'éclaire le visage. Alors c'est très léger, mais ça permet de rendre l'éclairage encore plus intéressant. En fait, on le voit clairement qu'il y a une lumière en bas. Mais comme il y a les bougies vont justifier cet éclairage. Et en fait, c'est parce qu'on accentue simplement l'éclairage de la bougie. C'est pour ça que ça fait sens. C'est pour ça qu'on a l'impression que c'est un éclairage naturel. Sauf que pas du tout. Donc ça, c'était pour le plan large. Mais sur les autres plans, tu peux voir que l'éclairage, lorsque tu analyses bien, il a changé. Sur ce plan, on voit uniquement le rétroprojecteur. Je voulais qu'il y ait un fort contraste. Donc j'ai éteint toutes les lumières. Là, le sujet, c'est vraiment ce que je suis en train de regarder. Et si j'avais un éclairage donc de la lune un petit peu sur moi et le côté orange des bougies ou de la lampe, ça allait créer de la distraction et ça allait pas avoir l'effet que je voulais. Et voilà. Et encore pour les autres plans, je vais pas rentrer dans le détail. Les quelques éléments qui éclairent ma scène, ce sont le rétroprojecteur, les bougies, la lampe, donc le orange, et la nuit, le bleu de la nuit. Et donc j'ai utilisé ces 3 éléments pour justifier un éclairage un peu plus qualitatif. Donc là où j'éclaire mon œil, la lumière jaune que j'ai placée en bas, je l'ai rapprochée afin qu'elle soit un peu plus prononcée, pour que ça puisse créer un contraste de couleurs qui est intéressant. Parce que sinon, comme c'est de profil, on voit pas du tout la lumière. Et c'est ce qu'ils font dans les films à chaque fois. Pour chaque plan, ils adaptent, ils font évoluer l'éclairage pour avoir un éclairage hyper intéressant sur chaque plan, tout en les justifiant avec des éléments qu'il y a dans le réel. Le plan là sur le biscuit, l'éclairage de base, il part d'en bas. Mais sauf que on ne voyait pas les biscuits, on voyait pas le sujet. Donc je l'ai monté. Mais ça fait le taf. Pourquoi? Parce que c'est justifié par la lampe. Donc ton éclairage doit vraiment être au service de la narration et il doit être motivé par des éléments qui sont dans le réel. Même plus que motivé, je dirais, il doit être justifié par des éléments que tu vois dans le décor. Donc finalement, ce qui fait la beauté d'un plan, ce n'est pas la caméra, ce n'est pas l'objectif. Le décor y joue un peu, mais c'est surtout la manière dont l'éclairage va sculpter les émotions que tu veux faire passer au spectateur. Et ça se fait avec une lumière douce, qui est bien placée, et qui est surtout au service de l'histoire. Et quand tu regardes tous les grands classiques du cinéma, tu verras, ils suivent toujours le même principe. Chaque ombre, chaque rayon de lumière, chaque contraste est créé pour transmettre une émotion au service de l'histoire, pour raconter une belle histoire. Parce que c'est ça le cinéma, c'est raconter une belle histoire. Tous les autres outils, c'est vraiment pour être au service de cette narration. Alors la prochaine fois que tu prends ta caméra pour filmer une vidéo, demande-toi quelle émotion je veux créer. Parce qu'au cinéma, la lumière est le langage invisible de l'émotion.
Si cette vidéo t'a aidé à comprendre le fonctionnement de l'éclairage au cinéma, abonne-toi dès maintenant pour ne pas rater les prochaines vidéos dans lesquelles je décortique encore plus de secrets du cinéma. Dis-moi en commentaire quelle technique tu veux que je teste dans la prochaine vidéo et n'hésite pas à me poser toutes les questions que tu veux. Je suis actif en commentaire, encore plus sur Instagram. Allez me suivre sur Instagram également. Prenez soin de vous et à la prochaine.